Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, on est parti pour un nouvel épisode Café Papote. Je vais te parler de cette grosse actualité qui semble chambouler le monde médiatique actuellement entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Tu vas voir que, pars pas tout de suite, je te fais un lien avec la parentalité et tout ça, ça va venir. C'est pas juste pour surfer sur le truc, parce que tu vois ce clash-là de Danse avec les stars, donc ce sont une humoriste, une chanteuse qui se retrouve dans une émission qui est sur TF1 actuellement, il me semble, Danse avec les stars. Enfin, c'est pas qu'il me semble, c'est vu le clash, c'est que c'est actuellement. Donc Danse avec les stars, ça reste une émission. Les artistes sont quand même sous pression parce que ce sont pas des danseurs professionnels, ils ont très peu de temps pour proposer quand même un programme de qualité. Et moi qui ne suis absolument pas cette émission, qui ne regarde pas d'ailleurs la télé, j'ai envie de dire, ce torrent médiatique, juridique entre les deux personnalités est arrivé jusqu'à moi, donc c'est pour te dire que ça fait du bruit. Et en fait, je t'en parle aujourd'hui parce que je vois un lien net avec ce que je te partage sur ce compte, ce que je te partage sur le podcast, et puis surtout sur ce qui m'intéresse le plus, à savoir les émotions. En fait, je me rends compte que déjà d'une, Inès Reg d'un côté, Natacha Saint-Pierre de l'autre, je sais pas si t'as remarqué, mais les gens se positionnent, les gens donnent leur avis. Alors tu vas peut-être être déçu, je ne vais pas te dire que je suis pro Inès ou pro Natacha, je m'en fiche comme de ma première culotte. C'est vraiment, j'en ai rien à faire. Mais ça me passionne de voir ce que ça génère chez les gens, l'intérêt, tous les journaux people qui s'y mettent, tout le monde en parle de partout, et tout le monde, voilà, tout le monde donne son avis. Tout le monde se positionne dans un camp ou dans l'autre en opposition, tu vois, toujours, alors que les deux personnes qui savent, alors ils sont 4 en l'occurrence, les personnes qui savent ce qui s'est passé, c'est Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, leurs danseurs, potentiellement les caméramans ou autres, les personnes qui peuvent être autour, qui gravitaient autour, mais les deux personnes qui sont impliquées, qui sont concernées par le conflit, parce qu'aujourd'hui c'est un conflit, clairement, ce sont elles seulement. Et t'as vu comment les gens peuvent juger des a priori, des trucs. Alors on va d'un côté, Inès Reg va jouer la carte, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, mais dire mais oui, mais ta façon de me parler, les sous-entendus, ta main courante, c'est la peur parce que je suis d'une origine différente, c'est du racisme. D'un autre côté, Natacha Saint-Pierre va jouer la carte de... Elle véhicule l'image d'une personne très douce, très calme, mais tout aussi... Son image étant tout aussi lisse et douce que possible. Natacha n'en reste pas moins humaine. Il est tout à fait possible qu'elle explose de colère également. Donc moi déjà, ça me fascine de voir à quel point on peut, nous, simples petits mortels derrière nos écrans, eh bien nous positionner sur « je suis de tel camp » ou de tel camp. Alors que les seules personnes impliquées, il y a qu'elles en fait qui peuvent savoir vraiment ce qui s'est passé. Et ce que ça me fait dire, finalement, tu vois que tout ce raffut, j'ai envie de dire, tout ce raffut qui est arrivé jusqu'à moi, alors que je ne suis pas du tout cette émission, je ne suis pas ces artistes spécialement, ça arrive jusqu'à moi. Pour moi, ça démontre juste le fait que qu'on soit une célébrité ou une simple maman, j'ai envie de te dire, comme moi, comme toi peut-être, une simple personne lambda, ça démontre juste qu'on ne sait pas vivre nos émotions d'une manière constructive. Ça prend des proportions
ça contamine. Tu vois là, un peu là, la quantité de personnes contaminées par ce clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Tu vois un petit peu les proportions que ça prend. Alors, pour moi, voilà, ça veut vraiment dire que ces deux protagonistes-là, en tout cas, elles ne savent pas vivre leurs émotions. Elles ne savent pas les exprimer correctement. Elles ne savent pas exprimer quels sont leurs besoins, quelles sont leurs valeurs, d'une manière constructive pour que ça se fasse dans une communication, oui, constructive, clairement constructive. Alors qu'on soit bien ok, Danse avec les stars, TF1, c'est un programme qui a pour vocation de susciter des émotions. Les émotions, c'est ça qui fait que ça va avoir un intérêt pour nous d'allumer la télé et de regarder l'émission. Le but, il me semble, normalement d'une émission comme celle-ci, c'est d'avoir des émotions d'admiration, ça fait plaisir, c'est de l'art, tu vois. Là, finalement, je sais même pas, je n'ai pas vu Inès Reg danser, je n'ai pas vu Natacha Saint-Pierre danser, je ne sais même pas. C'est juste le clash qui est arrivé jusqu'à mes oreilles. Donc on va utiliser les émotions comme source de divertissement et qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient pas bonnes, tu vois, finalement. Et ça, je vois pas trop l'intérêt, mais le pourquoi. Je te fais ce café papote aujourd'hui sur ce sujet, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on parle autant de ce clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre? Pourquoi est-ce que ça nous touche autant? Eh bien là, c'est là où j'arrive à te faire le parallèle avec ta parentalité. C'est que, en fait, c'est une histoire d'attention. Ton enfant, quand il rentre et qu'il veut que tu joues avec lui, il veut te montrer son dessin, il veut quelque chose, il veut attirer ton attention. Toi, comme moi, t'es sans doute pris dans ton quotidien, t'es pris dans ton truc, t'as pas le temps, il y a beaucoup de choses à faire ou autre. Oui, attends, et on va temporiser, on va pas donner l'attention que demande notre enfant. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans justement un autre épisode où je te parle de l'attention positive et négative. Ton enfant, n'ayant pas réussi à obtenir ton attention, va l'obtenir d'une manière sûre et certaine, par de l'attention négative. Là, il va commencer à te provoquer peut-être. Il va commencer à faire des choses qu'il sait qui vont te faire réagir. Et là, naturellement, tu vas porter ton attention vers lui, pas de la bonne façon. C'est de l'attention négative, on est bien d'accord, mais tu portes de l'attention. Eh bien, ce qui se passe avec ce petit clash-là, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le groupe TF1, que Danse avec les stars, que les stars peut-être et même elles-mêmes ne vont pas vouloir éteindre l'incendie parce que ça apporte de l'attention du public. J'en suis la preuve vivante. Je ne suis pas ces artistes, je ne suis pas ce programme. Et pourtant, j'en ai entendu parler suffisamment pour que je vienne aujourd'hui t'en parler et l'utiliser dans ce café papote. Donc tu vois un petit peu le pouvoir finalement de l'attention, entre l'attention négative et l'attention positive. Clairement, dans le monde de la célébrité, c'est ce qu'on appelle les bad buzz. C'est pour ça que certaines célébrités sont OK avec le bad buzz, parce que bon ou mauvais, c'est du buzz. On parle d'elle. On vient parler d'elle. Donc ça, forcément, ça porte de l'attention. Même si elle n'est pas positive, ça apporte de l'attention. Donc, si peut-être t'as déjà écouté mon épisode sur l'attention positive et négative et tu t'es dit « Ouais, mais ce sont les enfants ». Non, nous aussi, adultes, c'est une stratégie tout à fait inconsciente de notre part. Mais notre cerveau, il est branché, il est câblé pour rechercher l'attention. Si elle n'est pas positive, tant pis, on va aller chercher la négative. Et je pense sincèrement que c'est un bon exemple, ce clash qu'il y a entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. C'est vraiment le bon exemple pour te montrer que je pense pas qu'elles le font sciemment, mais pour autant, on parle d'elles. Elles font partie de l'actualité, donc ça vient nourrir, tu vois, un petit quelque chose derrière, quoi. Attends, je m'étais noté je me suis quand même fait 2-3 petits points parce que cette histoire-là, ça part tellement dans tous les sens, que voilà, je m'étais noté quelques 2-3 petits trucs. Ouais, voilà, donc ça fait la promotion de tout ça.
N'hésite pas, hein, si ça te fait réagir, s'il y a des questions ou autres. Encore une fois, le live Café Papote, c'est pas juste moi qui papote. Le but, c'est vraiment qu'on ait un échange. Donc, bon, quand t'es sur le podcast, c'est sur le podcast, on peut échanger après de manière indirecte. Mais si tu me rejoins en live le vendredi, quand je fais mon Café Papote, ce sera avec grand, grand plaisir. Donc vraiment, n'hésite pas. Ça me laisse le temps comme ça, moi aussi, de reprendre mes petites notes, de voir ce que je voulais te partager sur ce petit clash. Ouais. Si, l'autre point que je voulais te parler, c'est le fait que les émotions de ces deux protagonistes soient si fortes. Pour moi, ça vient bien illustrer cette notion, tu sais, que nos émotions, finalement, c'est qu'un espèce d'écho de quelque chose qu'on a déjà connu par le passé, notamment des blessures qu'on a à l'enfance, parce que enfant, on n'est pas armé pour se protéger, pour répondre, pour savoir analyser les situations. Donc, les situations vont venir nous marquer beaucoup plus en profondeur au moment de notre enfance. Et tout ce qu'on revit, tout ce qu'on vit en tant que, en grandissant, adulte ou autre, ça vient en fait faire écho à cette espèce de séisme intérieur qu'on a eu par le passé, qui est venu nous ébranler un petit peu, tu vois, comme ça. Et c'est rigolo parce que on perçoit ça. Tu vois, Inès Reg dans sa défense en disant mais c'est du racisme, Natacha, de sous-entendre qu'on va venir te casser les jambes, les machins et tout le temps. C'est sans doute une blessure qu'elle a déjà eue et ça vient juste être ravivé. Ce qui fait que au moment où par exemple je prends Inès Reg parce que elle est parce que j'ai vu une de ses vidéos, elles en ont fait trop nombreuses, donc j'ai pas tout regardé et puis ça m'intéresse pas. Mais il y en a une qui m'a particulièrement, celle que j'ai vue Inès Reg m'a particulièrement marquée parce que justement ça démontre bien pour moi que elle a une blessure intérieure qui est venue être ravivée par une parole de Natacha et qui vient exacerber. Alors peut-être que Natacha c'était pas la façon de le dire, je ne sais pas, c'était peut-être pas la bonne façon ou c'était vraiment c'était vraiment volontairement méchant. Encore une fois, j'étais pas là. Y a que elles deux qui connaissent la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est venu raviver un truc en elle. Et ce qui fait qu'en plus de vivre la situation présente, Inès, elle s'est fait aussi déborder par l'émotion passée qui vient amplifier le truc. Et ça, on a toutes et tous ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important à apprendre à démêler. C'est reconnaître d'où ça vient par le passé, pour que ça vienne pas polluer les situations présentes, que ça vienne pas surenchérir sur les émotions que tu vis au présent, pour en plus te trimballer les émotions du passé qui reviennent en plus. Ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas moi, qui m'a énormément aidé, que je t'accompagne à faire dans la formation S'élever en même temps que ses émotions, mais aussi s'élever en même temps que son enfant, parce qu'en fait, s'élever en même temps que son enfant, c'est le programme beaucoup plus complet. Il reprend tout ce qu'il y a dans la formation sur les émotions. Mais pour moi, c'est vraiment important de t'apprendre à comprendre c'est quoi les éléments de ton passé, c'est quoi les blessures du passé qui viennent se raviver quand tu vis une émotion au présent. Parce que quand tu t'en délestes, déjà, j'ai envie de te dire, tu te simplifies drôlement la vie. La deuxième chose que j'ai trouvée très intéressante dans la vidéo que j'ai vue d'Inès Reg, c'est qu'elle a cette parole, elle dit qu'elle voit un éclair blanc, donc en fait l'émotion la submerge, et elle se dit, attends je me suis notée, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, surtout Inès, ne montre rien, ne pleure pas, et elle se contraint à ne surtout pas pleurer, à ne surtout pas montrer qu'elle est touchée. Et alors là, c'est du pain béni pour moi, c'est ça. Alors ça, c'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas accueillir l'émotion, la refouler, la réprimer, bien la mettre bien au fond, surtout ne viens pas me... Elle est déjà là. Inès, ton émotion, elle était déjà là. C'est pas montrer que t'es faible de pleurer, c'est pas grave de montrer que ça te touche. Punaise, tu vois, on a deux adultes en face de nous qui ne savent pas accueillir, vivre, exprimer leurs émotions. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Ça donne des clashs à n'en plus finir. Ça donne des mains courantes faites. Donc c'est au-delà du truc médiatique, c'est aussi juridique maintenant, tu vois.
Oh ben, belle démonstration de blocage émotionnel. Bravo. C'est le parfait exemple qui montre que dans notre société aujourd'hui, clairement, nous ne savons pas vivre avec nos émotions. Le système, j'ai envie de te dire, c'est très bien reconnaître les émotions et jouer dessus. Alors là, j'ai envie de te dire que TF1, il doit adorer ce clash entre les deux, parce que ça apporte de la médiatisation, ça apporte de la publicité. On en parle. Encore une fois, hein, je t'en parle là maintenant, tu vois. Donc, les divertissements ont toujours joué sur les émotions, parce que c'est ça qui apporte de l'intérêt. Les émotions, c'est le sel de la vie. Je veux dire, si on ressent plus d'émotions, on est mort. C'est triste. C'est les émotions. Il faut des émotions belles, fortes, hautes. Ouais, d'accord. Mais les émotions dites négatives, colère, tristesse, peur ou autre, tout ça, bah punaise, ça fait aussi que tu te sens vivant. Ça t'apprend des choses pour grandir. Je fais que de le rabâcher, mais elles ont un message. Elles ont un message, ces émotions-là. Il faut surtout pas réprimer la colère. Là, ce qu'Inès a fait, c'était de réprimer sa colère, sa tristesse. Elle a tout réprimé. En fait, du coup, elle n'a rien écouté. Fort à parier que ce genre de clash reviendra si elle n'agit pas dessus. Si elle ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui l'a déclenché. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas su exprimer d'une manière acceptable son besoin, ses valeurs peut-être, pour que l'autre en face puisse éventuellement l'entendre et trouver un vrai compromis. Je veux dire, le compromis de Natacha, de se dire à TF1, allez-y, punissez-moi. Ah bah là, elle endosse bien son petit rôle de gentille. Ça veut pas dire pour autant que c'est la réalité. Ça veut pas, enfin, ça vient nourrir peut-être en elle une notion d'injustice. C'est pas ok. Enfin, tu sais ce que je pense du sacrifice. C'est jamais bénéfique, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc voilà, c'est un épisode très probablement complètement décousu que je te propose aujourd'hui, mais qui me tenait à cœur parce que d'actualité, parce que c'est au cœur même de ce que je sais faire, de ce que je vois. Et là, je vois des personnes qui ne savent pas exprimer leurs émotions, qui ne savent pas comprendre leurs émotions et qui ne savent pas les vivre d'une manière acceptable pour tout le monde. Donc ouais, je me dis qu'il y a encore pas mal de boulot. Tant mieux pour moi, quelque part, j'ai envie de te dire. Mais finalement, ce que je veux aussi à travers ça, c'est de te montrer que peut-être qu'adulte, tu te dis, tu es parent et tu vas apprendre à ton enfant à mieux vivre ses colères, à mieux vivre sa tristesse. Mais vraiment, pose-toi la question. Est-ce que tu sais vraiment vivre tes émotions d'une manière qui t'est profitable, d'une manière qui te permette de grandir et de la manière dont tu aimerais que ton enfant le fasse lui aussi. J'ai envie de te dire, voilà, pour le mot de la fin, c'est de ce que je vois, comment deux célébrités ne savent pas le faire. Pour moi, si tu veux, elles sont juste le miroir d'une société qui ne sait absolument pas le faire. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Parce que ça m'a intéressée, parce qu'il y a un moment donné, j'en ai eu marre de vivre sans arrêt les mêmes émotions, les mêmes disputes avec mon conjoint, voilà. Et à un moment donné, j'ai franchi un cap et j'ai voulu aller plus loin. Et les émotions, ça m'a passionnée. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier et même ma spécialité. C'est vraiment ça. C'est une compétence, vraiment, que j'ai appris, que je continue de développer, parce que c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie, bien entendu. Mais qui me permet aujourd'hui de me sentir bien mieux dans mes baskets. Je ne vis plus des disputes récurrentes en permanence sur les mêmes sujets. Je suis sûre. Pose-toi la question. Est-ce que la dernière dispute que tu as eue avec ton conjoint ou ta conjointe, un collègue, ton enfant ou autre, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Je vais pas mettre ma main à couper, mais on va dire que je suis quand même assez convaincue
que ta dernière dispute, tu l'as déjà vécue par ailleurs, et que pour autant, il n'y a pas de solution qui ont été trouvées, il n'y a pas d'évolution à ce besoin que tu as ou à cette valeur qui a été un petit peu heurtée. Donc, si tu veux, j'ai envie de te dire, si tu veux passer à la vitesse supérieure, je serais ravie de t'y aider. Si tu as des questions, parce que tu hésites, tu sais pas vraiment qu'est-ce que vraiment ça pourrait t'apporter, encore une fois, je suis disponible pour en échanger avec toi et pour te permettre de faire le meilleur choix pour toi. C'est le but, c'est pas de te convaincre, c'est pas du tout, d'en convaincre rien con. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je ne veux convaincre personne. Par contre, je vais te permettre de te donner les éléments qui te permettent de faire ton avis, ta décision, ton choix en pleine conscience. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Voilà ce que je pouvais te partager un petit peu de l'actualité médiatique actuelle. Ce que j'en pense, ce que je vois moi avec mes petits yeux de spécialiste entre guillemets des émotions, tu vois, mon interprétation. Et sortons de cette guéguerre de qui a raison, qui a tort. Il y a elles deux savent. Leur ego leur empêche peut-être de vraiment savoir ce qui s'est passé, mais l'important il n'est pas là. L'important c'est de les laisser vivre leur vie et puis de se dire qu'est-ce que moi je peux apprendre de ça en fait finalement, tu vois. Et moi de ce que j'apprends de ça, c'est de me dire je peux encore faire mieux pour t'aider peut-être à mieux vivre et exprimer tes émotions. Eh bien écoute, sur ce, je vais ainsi clore ce café papote. Je te souhaite une excellente journée, un très bon week-end si tu es en direct et une très belle semaine si tu m'écouteras sur le podcast dès mardi. Et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!